et comme cela est le cas pour certaines d'entre elles, et quand cela le nécessite, est nécessaire. Je pense que cette question que vous soulevez est très importante, effectivement. Il y a des soucis, Nous avons longuement évoqué ces questions avec Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, et je crois honnêtement que ces questions ont même été évoquées avec la fédération, les différentes fédérations. Les choses sont prises en main. Le renouvellement ou la réhabilitation de ces structures nécessite quand même des moyens, nécessite un peu de temps. Et je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'État n'a pas lésiné sur les moyens concernant les athlètes. Quand un athlète a besoin d'aller faire une préparation, si le stade du 5 juillet est fermé, il peut très bien aller la faire dans n'importe quel coin du territoire national, tout est pris en charge, ou alors même à l'étranger, naturellement, en présentant un dossier qui soit consistant et qui soit sérieux. Là, sur ce côté, vous savez que je n'ai pas la langue de bois, je suis en train de dire les vérités. Il y a réellement une prise en charge sérieuse des athlètes. Maintenant, il est évident que moi, je pose un autre problème, c'est que nos athlètes, actuellement, dans tous les sports, ne travaillent pas suffisamment. C'est-à-dire en volume d'entraînement, les choses en face. En volume d'entraînement? En volume d'entraînement, ils ne travaillent pas suffisamment. Vous avez même des clubs professionnels de football qui s'entraînent 1h30, 2 heures par jour. Parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure. Quand on veut s'entraîner, on peut s'entraîner. Il ne faut pas qu'on vous raconte qu'on limite les heures d'entraînement parce qu'on n'a pas l'infrastructure. On peut très bien faire un footing d'1 heure, à travers la forêt. Et de ce côté-là, je pense que l'Algérie dispose de suffisamment de potentiel. Je pense que c'est valable pour un petit peu le sport d'élite. Je vais vous citer un exemple. Très précis. Je vais vous citer un exemple très précis. Les Éthiopiens s'entraînent en altitude. Ils s'entraînent à 3000 mètres d'altitude. À 3000 mètres d'altitude, pour aller s'entraîner, les Éthiopiens, il faut leur rendre hommage. Avec toutes les médailles. Les Éthiopiens ou les Kenyans également. Les Kenyans aussi, mais je parle des Éthiopiens parce que j'ai eu l'occasion de visiter l'endroit où ils s'entraînent. Il y a même des hyènes. Des fois, vous avez des athlètes avec une hyène qui leur court derrière. Donc, il faudrait aussi voir, rétablir cet état d'esprit, cette volonté de gagner, cette volonté de devenir un champion chez nos athlètes. Bon, il y a aussi un fait qui est bien établi et sur lequel nous sommes en train de nous pencher, c'est que nos entraîneurs, nos éducateurs ne sont pas suffisamment considérés et ne sont pas suffisamment rémunérés. Il est évident que si vous avez Il y a une grosse déperdition à ce niveau-là. C'est beaucoup de déperdition à ce niveau-là et je pense que... Déperdition des athlètes, on l'a cité pour certaines disciplines bien pointues, je parle athlétisme, judo. Il y a un manque d'infrastructures, c'est criard. Si les stades arrivent, en revanche, peut-être qu'il y a une mauvaise répartition. On le voit, on prend pour l'athlétisme. À Annaba, il y a 4 stades, 4 pistes d'athlétisme. C'est pas pour ça qu'il y a un nombre important d'athlètes en athlétisme qui nous viennent de Annaba. Vous avez parlé de la solidarité olympique qui doit toucher différents acteurs du mouvement sportif national ou intervenants. Vous les avez cités et vous dites le comité olympique arrive. On aide certaines fédérations. Également, élément important, chaque année, il y a la semaine olympique. Je vous pose la question, M. Mustapha Berraf, à quoi sert la semaine olympique? Quelle est justement, ou qu'est-ce qu'elle apporte, cette semaine olympique? La semaine olympique du Grand Sud. Du Grand Sud, oui, merci de le rappeler. La semaine olympique du Grand Sud, il faut le rappeler, est un espace où les jeunes se rencontrent, un espace de fraternité et d'amitié, d'abord, avant tout. Ce n'est pas un espace où on produit des résultats. La semaine olympique, c'est une activité maintenant qui est devenue phare. Elle a commencé, cet événement a commencé en 2001, on est en 2013. Il y a eu quand même beaucoup d'éditions. Et cette semaine olympique permet à tous ces jeunes qui viennent du sud algérien de se rencontrer, de se mesurer, de faire de la confrontation. Nous acheminons sur les lieux des compétitions
des entraîneurs qualifiés qui viennent des fédérations pour identifier d'éventuels talents dans le sud algérien. Il y a également de la prospection, c'est-à-dire on observe, on prospecte. Il y a une action de détection des jeunes talents qui viennent du sud. Il y a même, je peux vous l'assurer, il y a dans certaines villes des jeunes qui pratiquement pratiquent leur discipline en attendant la semaine olympique où ils pourront être supervisés et peut-être même rentrer dans les équipes nationales de jeunes. Il y en a beaucoup qui ont été intégrés dans le lycée sportif et cela permet, je pense, de donner une chance à ces jeunes-là qui, par cause de disparités régionales, n'ont pas souvent l'occasion de montrer leur capacité, leur potentiel et leur talent. Alors, Président, vous avez la chance, vous êtes sur Nahar TV. Ils vous regardent, parce que c'est sur tout le territoire national. Oui, c'est une chance. Vous êtes à une semaine. Merci. Alors justement, adressez-vous à ces jeunes, à ces techniciens. Vous avez la caméra, elle est juste là. Moi, allez-y. je voudrais faire passer le message Et suivant. en arabe, peut-être, c'est encore mieux, comme Voilà, ça ils vont vous comprendre. Je voudrais faire passer le message suivant, c'est que ces jeunes ne doivent pas perdre espoir. Ils doivent Mais je pense que vous devriez en arabe, hein, vous serez plus compris. Je vais traduire après. Ils doivent travailler ardemment pour arriver au niveau que nous souhaitons pour tous les Algériens. Parce que quand on fait du sport, il y a un niveau, et je pense que ce niveau ne peut être atteint que par le travail et par l'abnégation. Alors je dis à tous ces jeunes que les fédérations, les ligues, les clubs vous regardent et ne vous oublient pas. Et tous ceux qui travailleront d'arrache-pied pour devenir des grands athlètes seront repérés, et c'est le cas même de quelques jeunes. Je peux citer Touil, qui est devenu champion du monde junior. Qui est d'El-Oued. Oui, qui est d'El-Oued. Donc, je voudrais leur faire passer ce message. Je voudrais aussi faire passer le message aux techniciens pour leur dire que nous avons un dispositif de formation en Algérie qui peut leur permettre de se mettre à niveau et d'évoluer. Et ils doivent donc se manifester et défendre leurs droits à l'information, leur droit à l'initiative et aussi leur droit à la formation. Ils doivent se défendre et demander, non pas quémander, je dis bien demander aux autorités sportives locales de nous répercuter l'information au niveau central, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports et au niveau du comité olympique pour qu'on puisse nous dégager des programmes qui leur sied et qui leur permettent aussi de se former. Voilà ce que je voudrais leur faire passer comme message. Il est évident que très souvent, il y a de grands responsables qui me disent « Voilà, Sahara, c'est vrai, je conçois, pour une discipline que vous avez présidée, je parle du basketball. Le basket, oui. Guéry-Goluna, Sahara, il y a le potentiel. Oui, il y a des grands. Il y a des grands. Alors pourquoi ne pas les puiser là-bas? On a récupéré quelques-uns, on en a récupéré beaucoup. Il y en a qui ont fait partie de l'équipe nationale A et actuellement, il y en a un qui vient de la Roite, qui est dans l'équipe nationale A et qui est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale. Ce qu'il faut, c'est donc, et ce qu'il nous manque, c'est cet aspect de communication, cet aspect de coordination entre les différents... Et la ville choisie? La ville choisie pour cette année est Aman Rasset et je peux vous dire qu'il y aura aussi donc une délégation malienne et il y aura des athlètes maliens qui vont venir. On est très heureux de leur présence et ça va permettre à nos athlètes aussi de se préparer avec eux et d'entretenir l'amitié et la fraternité algéro-malienne. Vous savez, Président, vous avez peut-être oublié un détail en ce qui concerne les participants à la semaine olympique. Il y a les lycées sportifs qui sont associés, les classes sport-études, qui sont du voyage du nord vers le sud. Alors, j'ai participé et j'ai couvert Alors, qu'est-ce qui manque pour aller directement je vais essayer de vous expliquer par l'œil du journaliste la semaine olympique. La semaine olympique, quand je suis arrivé, moi, j'attendais des résultats pour les communiquer, travail classique de journaliste. Mais non, je me suis retrouvé en train d'observer, véritable observateur, c'est-à-dire l'un des problèmes
pour avoir fait El Oued, Tamanrasset et Biskra, 3 opérations dans le sud, je vais peut-être être très bref. Alors, en le touchant problème, du doigt, c'est quoi? un des problèmes majeurs dont souffre le sud algérien aujourd'hui au niveau sportif, c'est que c'est des gens qui s'entraînent, qui sont là, qui viennent s'entraîner, qui s'habillent, qui se sacrifient après les études, etc. La compétition. Mais il y a l'encadrement qui est bénévole. Donc un bénévole, on ne peut Donc, pas lui problème demander... de bénévolat. On ne pour peut les pas lui techniciens. demander plus qu'il ne sait. D'accord, on avance. Alors, spécialisation, il faut des entraîneurs. Il passe à un palier supérieur, ou bien il évolue, ou bien D'accord. il n'évolue pas. Troisième. Au niveau matériel, par exemple, j'avais observé avec amertume, par exemple, le siège de l'ex-DJS de Tamanrasset dans la Bon, cour ça dépend pas du comité olympique. Ça. de la direction de la jeunesse et ça des sports. dépend du Wadi. Alors, justement, à propos de basketball, un terrain de basket qui était pratiquement... Ça dépend de la collectivité locale. À l'abandon. On revient. Ça, c'était en cas... Et vous dites également la compétition, peut-être. La compétition oui, qui l'éloignement. Bon, L'éloignement. le manque de compétition est surtout dû aux disparités C'est régionales. ça. Maintenant, il est évident que la participation des lycées sportifs constitue un étalon sur lequel ça devient presque, comme on dit, un Président, indice. vous un reviendrez indice sur ces de mesure. explications tout juste après, parce que nous aussi, il y a le facteur temps, tout juste après la page de pub. Vous restez avec nous. Deuxième partie de l'émission, on va rester pour revenir sur les problèmes rencontrés dans le Sud. On a parlé de l'éloignement, c'est-à-dire le manque de compétition, l'encadrement également qui fait du bénévole et qui ne permet pas de passer à une étape supérieure, la détection avec on n'offre pas beaucoup de perspectives. Vous dites, c'est pour ça qu'il y a ces semaines justement pour permettre de détecter. Autre événement également, c'est Biskra pour les jeunes talents. Monsieur Oui, Mustapha Belraf. bon, comme je vous disais, pour Tamanrasset, c'est un souci aussi de communiquer et d'être en contact direct avec les jeunes du Sud et leur encadrement, parce qu'il y a aussi des actions de formation. Il y a même des séminaires qui sont prévus. Maintenant, à Biskra, c'est tout à fait autre chose. Moi, je voudrais vous C'est poser un une question. regroupement de l'élite. Est-ce qu'il y a un suivi? Parce que j'ai l'impression, quand on me dit séminaire, rencontre, eh bien, ça se déroule. Une fois qu'on a refermé, la page se referme. Il n'y a plus rien par la suite. Est-ce qu'il y a un suivi? C'est vrai qu'il y a souvent ce type de comportement en Algérie, mais chez nous, je pense qu'il y a un suivi et il y a aussi de la perspective. Nous avons initié un certain nombre d'opérations qui sont en adéquation avec les axes qui ont été développés dans notre programme. Et il y a un programme qui s'étale sur 4 années et je pense que vous avez pu constater que toutes les initiatives qui ont été prises rentre dans le cadre de ce programme qui a été adopté par l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale qui, comme vous venez de le dire, regroupe l'ensemble du mouvement sportif Donc, algérien. vous dites, sur Tamanrasset, c'est la semaine, il y aura un suivi, Voilà, il y détection, aura, on ira. il y aura, Biskra, je dis, les on jeunes a talents, le bonheur d'avoir des Maliens aussi avec nous, les des Maliens. athlètes maliens. Ça, c'est voilà. également de la politique. Ça, Donc, non, c'est de la politique sportive. Oui. Ça permet aux athlètes de se connaître et comme nos... Et puis, c'est un message également, C'est un message fort, Fort. en direction des jeunes. et d'accompagner les frères maliens Voilà, qui vivent voilà. des situations bien difficiles. Voilà, Rappelons que, voilà, tant très- sur le plan interne. Ahmad Oui, Djibour, c'est aussi l'exploitation d'un superbe centre de préparation de l'élite à Biskra. À Biskra, Qui se oui, rend c'est dans un- un site approprié. À Biskra, c'est le regroupement de l'élite des jeunes talents. Et il y a une première opération... Pendant les vacances scolaires. Voilà, c'est bien ça. Il y a déjà une première opération qui a été initiée à Sétif, Pendant les vacances concertation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous agissons de concert. Et cette deuxième opération donc, se déroulera à Biskra et permettra aussi l'ouverture de la deuxième école olympique algérienne, puisque la première